Chers amis, bonjour. C'est avec un réel plaisir soulagé que ce matin je vous présente un point sur les marchés financiers, peut-être pas assaini, mais nettement meilleur. Donc l'effet élastique qu'on escomptait sur la fin de l'année qui n'a pas eu lieu est en train de se traduire sur peut-être le premier trimestre par un rebond technique des marchés de 10%, qui valorise vos points de compte, qui font d'ailleurs un certain delta par rapport à ce qu'ont reçu vos clients au 31-12. J'en suis très satisfait, je présume que vous l'êtes aussi, vos clients, peut-être pas rassénérés, mais au moins en phase d'attente confiante. C'est vrai pour la poche action, c'est vrai pour les gestions flexibles sur lesquelles on a souffert en 2018, c'est également vrai sur la poche obligataire avec une certaine détente. Donc ces 10% sont les bienvenus. Est-ce que c'est un effet rattrapage? Est-ce que c'est une confiance recouvrée? Est-ce que c'est effectivement une dépréciation psychologique qui était trop forte en 2018? Peu importe, c'est forcément une synthèse de tout ça et c'est très bien. Deuxième chose, c'est la situation est-elle parfaitement claire? L'avenir est-il parfaitement limpide? En toute objectivité, la réponse est non. Ce qui reste réel, c'est les tensions sino-américaines. Des rendez-vous assez importants vont avoir lieu dans le mois qui s'ouvre, avec enjeux mondiaux, enjeux macroéconomiques. Et derrière, un élément qui avec François, qui nous apaise, c'est le comportement de Jérôme Powell et de la Fed, qui après avoir été très pugnace sur sa remontée programmée des taux, il y a eu 2 fois 0,25 l'an dernier, était parti sur une ligne très très offensive de remontée des taux. Il y a une pause avec un discours très accommodant dans lequel ça ne vous a pas échappé que Draghi, la semaine dernière, a aussi pris le pas, sanctionné positivement sur le marché. Donc autant ces tensions géopolitiques restent assez importantes, autant on perçoit les prémices d'une politique monétaire accommodante qui a sauvé le monde financier en 2008, qui l'a régénéré en 2011 et qui a priori ne sera pas notre ennemi sur l'année 2019, et c'est très bien. Donc voilà une situation extrêmement synthétique, mais je voulais vous fournir quelques éléments de langage factuels. Le comportement idéal, je vous félicite, ça c'est mon avis personnel, sur le comportement financier qui est le vôtre sur le début d'année. Pourquoi? Vous êtes resté majoritairement investi sur les actions, ça c'est pour vos clients, c'est très bien. Vous utilisez un maximum l'investissement fractionné qui permet en fait de lisser ce point d'entrée, ce fameux market timing qui est si délicat à mettre en place. Et troisièmement, on constate une utilisation des gestions, des profils défensifs, dynamiques, équilibrés, parfaitement décorrélés, c'est le métier des allocataires ici, et c'est très bien. Et enfin, il y a une présence sur toutes les classes d'actifs de manière très très homogène, que ce soit l'immobilier, un reliquat sur la poche euro, des UC, et entre 25 et 30% sur la classe d'actifs aujourd'hui qui est un consensus sur le marché, qui sont les structurés. Nous avons donc actuellement encore pendant un petit mois une commercialisation de Europe Opportunité 2019 qui est un indice phare, l'Eurostock retraité et qui pondéré, des coupons permettant d'aller 8%, une protection forte à moins 40 et effectivement un principe full airbag qui recouvrera les intérêts de vos clients si le fonds est à plus de moins 40 dans 10 ans. Donc c'est pas la pierre angulaire, c'est plus de la gestion d'actifs, c'est plutôt la cohérence d'ensemble qui vous protège dans ce bon début d'année et qui nous permettra de faire un point en 3 mois que j'espère encore plus positif. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine financière. Merci.